Nous continuons avec l'activité 4. J'ai inscrit les étudiants sur Moodle. Alors, comme objectif, lors de cette activité, vous serez capable d'ajouter des utilisateurs à votre cours et créer des groupes. Alors, j'utilise la méthode synchronisation de cohortes. Alors, la première méthode, synchronisation des cohortes. Alors, je me déplace au cours. Alors, dans ce pignon, d'accord, je vais ajouter, je vais cliquer sur plus. Ensuite, je clique sur utilisateur. Ensuite, méthode d'inscription. Alors, toutes les étapes sont décrites dans le guide d'accompagnement. Dans ajouter méthode, je sélectionne synchronisation des cours de cohorte. Et dans la synchronisation, dans cohorte, je choisis la cohorte que je vais enseigner. Donc là, c'est L3 BPA. Donc, une fois sélectionné, euh, je choisis rôle étudiant. Je peux créer un groupe. Ensuite, je clique sur Ajouter méthode. Comme vous voyez, 77 étudiants. Maintenant, si je veux supprimer pour l'année prochaine, je clique sur cette icône pour supprimer. Maintenant, on va passer à une autre méthode d'inscription. Donc, la méthode d'auto-inscription. Alors, dans le menu, je clique sur auto-inscription. Et dans la clé, je vais ajouter une clé. Comme par exemple, je peux mettre 4 étoiles. Alors, ce mot-clé, je dois l'envoyer aux étudiants pour s'inscrire dans le cours. Donc, la personne qui n'a pas le mot-clé, elle ne peut pas s'inscrire. Ensuite, je clique sur Ajouter méthode. Une autre méthode qui est l'auto-inscription, l'accès anonyme. Alors, pour activer l'accès anonyme, je dois décocher l'œil, donc l'icône œil. Je dois la décocher pour activer l'accès anonyme.
C'est-à-dire que toute personne, même si elle n'a pas de compte, elle peut accéder au cours. Finalement, je vais activer l'inscription manuelle. Donc pour l'inscription manuelle, je peux ajouter une personne. Alors dans inscription manuelle, je vais cliquer sur cette icône pour ajouter une personne. Alors dans la barre de recherche, je vais mentionner le nom. Donc par exemple, je vais mentionner le nom de Monsieur Fakiri, donc qui est un enseignant. Donc ensuite, je sélectionne le rôle, donc comme enseignant, et ensuite je clique sur Ajouter. Alors s'il s'agit d'un étudiant, je peux affecter le rôle d'étudiant. Alors maintenant, la liste est synchronisée, donc comme vous le voyez, il y a Monsieur Fakiri qui est inscrit dans la liste et nous avons terminé l'activité.